Hello, hello, bonjour, bonjour. Je viens avec cette parole de Jérémie 17, versets 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Le sabbat ici, c'est le 7e jour de la semaine. Alors, ce que j'entends par cette parole, c'est que le dimanche, nous devons rester tranquilles chez nous. Nous devons faire aucun travail. Nous ne devons rien faire. Nous devons nous reposer. Reposer. Nous ne devons porter aucun jugement le jour du sabbat. Nous ne devons faire aucune activité le jour du sabbat. Nous ne devons pas pécher, éviter le péché. Donc pour moi, nous devons éviter le péché. Nous qui avons les téléphones, même le dimanche, même tu mets ton téléphone hors service. Donc ne prenez aucun engagement le jour du sabbat. Ça veut dire ne faites rien entrer chez vous. Ne prenez aucun engagement le jour du sabbat. Aucun engagement le jour du sabbat. Dans le verset 22, n'élevez pas la voix. Ne pas élever la voix le jour du sabbat. Pas de conflit le jour du sabbat. Ne travaillez pas le jour du sabbat. Respectez la loi de l'Éternel. Lisez la parole de Dieu. Alors, Dieu veut qu'on lui consacre ce jour totalement. Qu'on oublie les choses de ce monde. Ce 7e jour-là. Dieu veut qu'on oublie les choses de ce monde. Car lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Il a établi une alliance perpétuelle entre les enfants d'Israël et lui. Ceux qui croient en lui, ceux qui observent ses lois, les descendants d'Abraham. C'est une alliance perpétuelle que nous devons perpétuer. Les descendants d'Abraham doivent perpétuer. Il y aura 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Exode 31, verset 15 à 37. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Et là, on parlait de quelle mort? Pour moi, on parlait de mort physique et spirituelle. Oh, la mort physique et spirituelle. Et spirituelle. Et dans le verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Voilà. Nous devons le célébrer ce jour du sabbat comme une alliance perpétuelle où on se repose, on ne fait rien. On lit la parole de Dieu, on reste en relation avec Dieu. On reste en relation avec Dieu. On reste en relation avec Dieu. Et le verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Voilà. Et il s'est reposé. Donc, reposons-nous le dimanche. Toi qui travailles ou on te donne le travail le dimanche, prie pour que ton patron t'enlève le dimanche. Demande que tu ne veux plus travailler dimanche. Et prie même aussi pour que ton patron t'enlève le dimanche, pour que tu ne travailles plus. Et vous qui êtes esclave là, pour dire que oui, je travaille dimanche, ça me rapporte plus. Le salaire est salé, hein. Pour ceux qui ne veulent pas. Vous avez entendu que vous serez punis de mort. Donc, en travaillant le dimanche, vous êtes déjà punis de mort physique et spirituelle. Vous êtes punis de mort physique et spirituelle. Et il est écrit dans Exode 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Il est écrit dans Exode 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos.
le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Donc nous qui faisons à manger, moi je faisais beaucoup à manger le dimanche. Je travaillais beaucoup le dimanche et je me suis beaucoup repenti. Je me suis beaucoup repenti. Ça donne les frissons. Je me suis beaucoup repenti. Parce que je pense que Dieu m'a donné cette parole déjà pour moi-même qui était, voilà, dimanche, je travaillais comme il n'est pas permis, quoi. Je travaillais beaucoup le dimanche. Et Dieu me parle à travers cette parole. Et il veut que je l'annonce aussi à d'autres personnes qui, comme moi, travaillent, qui, comme moi, n'avaient pas cette loi en tête. On savait qu'on devait se reposer dimanche. Mais pour moi, je savais que Dieu avait travaillé 6 jours et il s'est reposé le dimanche. Mais je ne sais pas qu'il y avait une alliance perpétuelle que nous devons perpétuer obligatoirement. Obligatoirement. Parce qu'il y a des récompenses derrière. Il y a des récompenses derrière. Et il y a aussi la mort pour ceux qui ne vont pas respecter, pour ceux qui ne respectent pas. C'est dur, c'est fort. C'est fort. Alors Moïse nous dit, il est écrit dans Exode 16, verset 23, Moïse nous dit là, pour ceux qui vont faire à manger, il nous dit de préparer ce qu'il y a à préparer la veille. Tu finis de faire à manger pour ta famille la veille, tu fais tout, tu fais tout. Si tu veux même nettoyer la maison, nettoie ta maison le samedi soir, même jusqu'à minuit. Après, tu vas te coucher. Après, maintenant, même si tu te réveilles à 11 h, il y a déjà à manger, la maison est propre. Vous vous levez, vous vous mangez. Après l'après-midi, tu fais ce que tu veux. Tu restes dans la présence du Seigneur, ou tu écoutes des enseignements, ou voilà. Qu'on arrête de travailler le dimanche. Le salaire est salé. Le salaire est salé pour ceux qui ne respectent pas. Donc, faisons tout. Le verset 29, dans Exode 16. Dans Exode 16, verset 29, il est écrit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » Là, alors, ça m'a tué. Ça m'a tué. Là, ça m'a tué. Qu'on ne doit pas sortir le 7e jour. Yeah. Yeah. Donc, on doit se reposer et on doit rester à la maison le 7e jour. On ne doit pas sortir de nos maisons. Nous devons rester chez nous et ne pas sortir de nos maisons. Et dans le verset 30, il est écrit « Le peuple se reposera le 7e jour. Respectons donc ce sabbat. Sanctifions-le. Sanctifions ce jour. Sanctifions-le de tout notre cœur. » Sanctifions-le de tout notre cœur. Il est écrit dans le verset 31, « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. » Et dans le verset 32, Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Donc pour moi, cette parole, cette omer remplie de manne, la manne dont il parle là, Moïse, pour moi, la manne dont il parle là, c'est l'héritage que nous avons reçu d'Abraham, la foi. La foi. La foi. Oui, 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 la foi. C'est cet héritage-là qui est la manne, la foi. Parce que Dieu leur a donné cette nourriture pour qu'ils puissent croire en lui, pour qu'ils aient confiance en lui, pour qu'ils sachent qu'il est avec eux il sera avec eux pendant les 40 ans.
Et il est écrit dans le verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Donc la manne ici, c'est la foi que les enfants d'Israël ont eue après avoir reçu cette nourriture. C'est la foi, la confiance en Dieu. Oui, la confiance qu'ils ont eue pendant 40 ans passés au désert. C'est ça la manne tombée du ciel. La confiance, la foi, pendant 40 ans. Car il est écrit dans Exode 16, verset 12, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, si vous sanctifiez, alors, par cette parole, si vous sanctifiez le jour du sabbat, si vous croyez en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, vous serez comblés de ses grâces. Vous serez comblés de ses grâces. Vous serez comblés de ses bénédictions. Vous serez comblés de ses dons. Et les gens à qui vous ferez du bien apporteront des offrandes et de l'encens et offriront des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel chez vous. À vous. Dans la maison de l'Éternel, à vous qui respectez ce sabbat, qui avez la foi. Wow. Qui respectez le sabbat et qui avez la foi. Wow. Et qui avait la foi. Dans Jérémie 17, verset 24 à 26, il est écrit, « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David. Montés sur les chars et sur les chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes, des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Le sabbat. Si tu as la foi, toutes ces choses viendront à toi. Toutes ces choses viendront à toi. Oui, toutes ces choses viendront à toi. Tu seras comblé, comblé. Respectons ce jour du sabbat. Respectons-le. Alors, pour ceux qui ne vont pas sanctifier ce jour du sabbat, il y a aussi la récompense. Oui. Il y a la récompense. Il a dit la mort seront frappés de mort. Ceux qui ne vont pas sanctifier le sabbat. Oui, dans Exode, il dit qu'ils seront frappés de mort. Donc, pour moi, si tu ne sanctifies pas le jour du sabbat, le Seigneur allumera le feu sur toi dans tous les compartiments de ta vie. Dans tous les compartiments de ta vie surviendra les maladies, la sécheresse, le désert, la ruine, la mort spirituelle et physique. Les problèmes ne s'arrêteront point. Les problèmes ne s'arrêteront point dans ta vie. Tu vas travailler en pensant gagner de l'argent et cet argent, tu ne feras rien du tout. À cet argent, tu ne feras rien de bon. Avec cet argent que tu vas gagner dimanche, tu ne feras rien de bon. Tu n'en profiteras point. Raison pour laquelle il y a les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont travaillé, comme on dit, les dimanches et autres, quand ils partent à la retraite. Quand ils partent à la retraite, ils ne profitent pas de la retraite, tac, ils meurent. Tu as profité de quoi? Alors que tu as travaillé toute ta vie, tu as profité de quoi? Et il y en a qui ont des maladies graves. Alors, ils travaillent tout le temps, ils n'ont pas de repos. Même tous les jours, ils travaillent.
Ils ne veulent pas se reposer parce qu'ils sont accrochés à l'argent, 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 l'argent. Et cet argent-là, tu n'en profites pas parce que tu es atteint d'une maladie qui te ronge et qui ne te donne point de paix. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes à cause de ce jour-là qu'on ne respecte pas. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel qui m'a donné cette parole. Je suis très contente. Je suis très contente. Moi, je me suis repentie. Et je me mets depuis quelques semaines. Et il y a des fruits là-dedans. Il y a les fruits là-dedans. Je respecte ce sabbat depuis quelques semaines. Oui. Mes chers frères et sœurs, en Christ, respectez le sabbat. Respecter le sabbat, c'est quelque chose de très important. Respectez le sabbat. Car il est écrit dans Jérémie 17, verset 27. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, de ne point introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem. Le palais ici, c'est tous les compartiments de ta vie. Il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Et ne s'éteindra point. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent. Je gagne beaucoup plus le dimanche. Je gagne beaucoup. Vous n'allez rien faire de cet argent que vous travaillez le dimanche. Vous entendez la parole. Vous n'allez rien faire de cet argent que vous travaillez le dimanche. Mes chers frères et sœurs, vous n'allez rien faire de cet argent. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la loi de Dieu. C'est une alliance perpétuelle que tous les chrétiens doivent respecter. C'est une alliance perpétuelle que tout enfant de Dieu doit respecter. Une alliance perpétuelle. Alors, il y a une autre parole qui est dans Exode 20, verset 10. Il est écrit, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Ça veut dire que nous ne devons faire travailler personne autour de nous. Nous ne devons pas faire travailler nos enfants le dimanche. Nous ne devons pas faire travailler nos maris. Nous ne devons pas faire travailler nos filles. Nous ne devons pas faire travailler ceux qui ont les servantes, ceux qui aiment maltraiter les enfants des gens. Vous ne devez pas leur faire travailler le dimanche. Faites-leur travailler la veille. Et le dimanche, laissez-les aussi se reposer. Laissez ces servantes et serviteurs se reposer. Bon, ceux qui ont le bétail, j'imagine que ce sont les agriculteurs qui utilisaient le bétail pour travailler. Donc, il faut éviter même de faire travailler même le bétail le 7e jour. Le 7e jour. Si tu as un étranger chez toi qui ne touche à rien chez toi ce jour-là, tu lui dis, tu te reposes comme tout le monde. Ici, on ne travaille pas le dimanche. Tu diras à cette personne, ici, on ne travaille pas le dimanche. Oui, on se repose. Ah oui, béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu. Quand tu es en train de faire un péché, c'est lui-même qui vient te rappeler ce péché-là. Il vient pour t'enlever du péché, il te rappelle de ce péché. Pour te faire du bien, parce que il m'a fait connaître cette parole pour me faire du bien. Et il veut que je la partage avec tous ses enfants. Tous ceux qui se considèrent comme les enfants de Dieu. Il veut que je partage avec ces gens. Parce que c'est mon rôle de sentinelle. Ah oui, vous avez combattu quelque chose, c'est dehors. Ce que vous avez combattu là, Dieu a relâché ça. Dieu a relâché ça. Donc, il m'a demandé de venir. Va leur dire. Et depuis des semaines, il insiste. Parce que ça fait des semaines qu'il m'a donné cette parole. Il insiste. Et là, aujourd'hui, il a fallu que je fasse cette vidéo. Que je fasse cette vidéo. Pour vous exhorter. Moi, je me suis repentie.
J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Parce que je sais que j'étais là-dedans. Travailler, 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 travailler. Travailler, 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 travailler. Hey! Et il y a même une sœur en Christ qui m'a parlé de ça un jour. Elle m'a parlé de ça, je pense, en janvier ou je ne sais plus quand. Ou elle m'a parlé de ça avant novembre. Elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, oh, moi, je pense que je ne veux plus travailler le dimanche. Je ne veux plus rien faire le dimanche, je veux rester tranquille. Et la réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne peux rien, je ne peux pas ne pas travailler le dimanche. Tu sais, mon mari ne sait pas faire à manger, c'est moi qui dois faire à manger. Gna, gna, gna. Hey, ouh, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Donc, voilà ce que le Seigneur me dit. De venir vous dire, va leur dire. Et je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire. Voilà, je suis venu vous dire ce que veut l'Éternel. Il faut qu'on respecte son jour de repos. Il faut qu'on respecte cette alliance perpétuelle. Parce que lui-même qui a créé les cieux, la terre, la mer, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il veut que cette alliance se perpétue de génération en génération. Donc, inculquons déjà ça à nos enfants. Moi, j'ai commencé avec mes 2 qui sont ici à la maison. À leur dire de ne pas travailler le dimanche. J'espère que les autres vont, les grands vont aussi essayer de faire. La personne qui ne va pas faire, c'est son problème. J'ai déjà lâché. Et moi, je suis... Je suis libérée. J'ai déjà lâché ce qu'on m'a demandé de faire depuis peut-être 3 semaines aujourd'hui. Qu'on m'a donné ça. Et j'hésitais, je contournais. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je lâche. Je lâche cette parole. Je lâche cette parole. Oui, je lâche cette parole. De nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre cette loi en pratique, mais faites les efforts. Mes frères et sœurs, mes filles, mes fils, faites un effort de respecter cette loi. Faites tout le samedi. Moi, maintenant, même les invitations, je ne veux plus accepter le dimanche. Quand on m'invite maintenant, je dis, invitez-moi samedi. Je vais souvent aller le samedi parce que je ne veux même plus sortir de chez moi le dimanche. Oui. Quand j'aurais même envie de sortir avec ma famille, nous allons souvent faire le samedi. Parce que mon mari ne travaille pas le samedi, nous allons souvent faire le samedi. Donc, quand on va aller au restaurant, si on va aller se balader en montagne, ça sera le samedi. Moi, le dimanche, maintenant, mes pieds sont posés sur le canapé, sur le machin. Je dors. Je reste tranquille. Je reste tranquille. Et mon téléphone, c'est pouf, à côté. Je ne regarde même pas. Donc, j'essaie d'appliquer cette loi depuis quelques semaines. Et il y a des fruits dedans. Donc, faites les efforts, mes frères et sœurs. Faites les efforts. Cette parole n'est pas vaine. Faites les efforts. Faites les efforts. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Le Dieu que nous croyons est puissant. Lui-même te ramène au péché. Il veut que tu te répandes. Quand il te ramène au péché, c'est parce qu'il veut que tu te répandes. C'est parce qu'il veut que tu arrêtes le péché. Il est bon, il est merveilleux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Donc soyez bénis, abondamment bénis.